avons annoncé notre présence au Mondial de l'automobile en juin. Et depuis le mois de juin, je n'ai cesse d'avoir la même question. Vous m'entendez bien? Oui. Et depuis le mois de juin, je n'ai cesse d'avoir la même question. Pourquoi Lego au Mondial de l'automobile? Pourquoi cette association entre Lego et le Mondial de l'automobile? Alors je vais vous répondre, et je vais répondre à cette question. Il y a 3 éléments qui sont importants à retenir. Le premier élément, c'est que Lego a toujours été associé à la voiture, à l'automobile. En 1962, Lego a lancé la première roue. En 1963, Lego a lancé son premier modèle automobile. Et depuis, savez-vous que Lego produit plus de 700 millions de roues? Lego est le premier producteur de roues au monde. Lego produit plus de 150 millions de véhicules. Et donc, ce qui fait de nous le premier constructeur automobile au monde. Je pense que ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Alors, Lego a lancé toute une collection de voitures. Aujourd'hui, nous avons plus de 80 modèles qui sont présents, du 2 roues, la moto, au camion pompier, aux véhicules de police, à la Formule 1, aux voitures de karting, à la caravane, un exemplaire et une panoplie de voitures qui plaît aux enfants comme aux adultes, aux garçons comme aux petites filles. Il y a la gamme Duplo qui répond à tous les enfants à partir de 18 ans, donc sur le préscolaire. Puis la gamme City et la gamme Friends, de 5 ans à 12 ans. Et enfin la gamme Lego Technique pour les adolescents, les préadolescents, mais aussi les adultes qui restent encore passionnés par les voitures, on peut le voir ici, mais aussi par Lego. Donc nous avons l'opportunité de présenter ces modèles lors de ce stand. La deuxième raison de notre présence sur le salon de l'automobile est le fait que nous lançons une activation qui s'appelle le Festival des voitures. Ce Festival des voitures sera présent en magasin, en ligne, en médias, et s'adresse à tous les passionnés de voitures, avec une mise en avant de ces collections de voitures. Et la troisième raison pour laquelle nous sommes présents sur le Mondial de l'automobile, c'est que nous venons à la rencontre des familles qui ont à cœur de jouer avec leurs enfants, de pouvoir s'enrichir dans leur expérience de créativité, d'imagination par la construction Lego. Donc nous sommes présents sur le Mondial de l'automobile du 4 au 14 octobre. Présents sur ce stand avec 4 espaces différents. Le premier espace, c'est un espace qui s'adresse aux familles et qui permettra aux enfants, alors là il est en cours de construction, mais qui permettra aux enfants de pouvoir jouer, expérimenter Lego et de construire leur modèle. Le deuxième espace, c'est un espace qui retrace toute la rétrospective de voitures de Lego, de 1963, ses premiers modèles, jusqu'à aujourd'hui. Le troisième espace est une boutique qui permettra à toutes les personnes de repartir avec un souvenir du Mondial de l'automobile. Et enfin, le quatrième espace, la représentation, l'exposition de 2 modèles iconiques dans la voiture, taille réelle, la Renault Formule 1 RS, qui a été développée avec Renault et qui est exposée en exclusivité au Mondial de l'auto. Et le deuxième modèle, la nouvelle Lego Bugatti Chiron, qui a été présente et développée en taille réelle par notre recherche et développement. Alors je vais vous en dire un peu plus sur son développement. Sachez qu'il y a plus d'1 million de pièces Lego Technique, 1 million de pièces pour construire cette voiture. Cette voiture pèse 1,5 tonnes. Elle est faite à 90% de briques Lego. Si vous voyez le boîtier de vitesse, les rétroviseurs, l'aileron, le volant, les sièges sont des briques Lego. Le moteur est un modèle Lego. C'est l'assemblage de plus de 2000 pièces de moteur Lego Technique, les Power Function. Et cette voiture est capable de rouler jusqu'à 20 km/h. Elle a d'ailleurs roulé sur le circuit Bugatti, conduite par le pilote Andy Wallace, le pilote officiel de Bugatti. Donc un véritable exemple de créativité qui est très cher à l'expérience Lego. Et cette créativité infinie est représentée par nos designers, recréée par nos designers. Et j'ai le plaisir de vous présenter Aurélien, le designer de Lego Technique. Aurélien, si tu veux te joindre à moi, voilà. Aurélien va vous présenter tous les secrets de la gamme Lego Technique. Merci.
Merci Yann. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aurélien Roufiange, j'ai 33 ans, je suis né à Lille, donc je suis français, je vis actuellement au Danemark quand j'ai dû partir pour travailler chez Lego. Donc voilà, j'ai fait 5 ans d'études dans le design industriel à Valenciennes, dans le nord de la France. Durant mes études, j'ai eu l'opportunité unique de pouvoir effectuer un stage intégré chez Lego. Donc pendant ce stage, ça m'a permis de me faire connaître et ça m'a ouvert des portes pour ma carrière plus tard. En octobre, je sors diplômé de l'école et quelques mois plus tard, Lego m'appelle et me propose de venir travailler à Billund pour la Lego Technique. Bien sûr, j'ai accepté. Je suis parti, du coup, travailler chez Lego Technique. Donc ça fait maintenant 8 ans que je suis chez Lego Technique et que je conçois des modèles, je construis différents types de véhicules, de camions, des pelleteuses, etc. Tout ce que Lego Technique peut offrir. Donc c'est un rêve qui se réalise. Et, en juin 2010, ouais, c'est là que je commence, que l'aventure commence. Je vais vous dire un petit peu plus ce que c'est Lego Technique. Quand je commence, en fait, quand j'ai commencé ma carrière chez Lego, je connaissais pas grand-chose, je connaissais le jouet, parce que quand j'étais petit, j'ai pu y jouer pas mal. Et bien sûr, après, j'ai laissé tomber pendant mes études, mais en trouvant Lego, je découvre un tout nouveau système. Donc, qui est différent de la brique iconique qu'on connaît tous, la petite brique rouge. Lego Technique, c'est un système un peu différent, un système d'assemblage toujours, mais qui est un peu plus complexe, un peu plus avancé. Donc ça vous permet de faire des véhicules un peu plus grands, un peu plus du coup avancés en termes de fonctionnalité. Donc Lego Technique, c'est un petit peu, donc on copie ce qui est existant et on fait une représentation en Lego du modèle, en Lego Technique. Lego Technique, c'est une plateforme avec des tonnes de fonctions. Donc on a des engrenages, on a des suspensions, pour des sortes de vérins pneumatiques, tout type de composants qui nous permettent de réaliser des modèles avec des fonctions assez cool. En juillet 2016 commence la collaboration, donc il y a 2 ans maintenant, la collaboration avec Bugatti. Donc quand mon manager nous propose l'idée, je trouve ça fantastique et il me demande de jumper sur le projet. Donc il y a 2 ans que ça commence, l'aventure commence. Et là, vous allez me dire pourquoi Bugatti, pourquoi la Chiron, à travers toutes les voitures qui existent au monde. Donc nous, ce qui nous a donné envie de travailler avec eux, c'est le fait que la voiture, la Bugatti Chiron, qui est la deuxième de la série, on a eu la première, la Porsche GT3 RS, il y a à peu près 3 ans maintenant. Du coup là, la Bugatti permet de donner beaucoup plus d'authenticité, d'apporter plus de fonctionnalité au modèle, de booster un peu ce qu'on avait fait avec la Porsche et de vraiment passer à la vitesse supérieure et mettre la barre encore au-dessus. Donc en termes d'esthétique, on peut voir qu'elle est remplie de détails, beaucoup plus que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Il y a énormément de fonctions à intégrer dans le véhicule et du coup, en fait, tous ces paramètres nous ont donné, nous ont fait choisir ce partenaire. En 2016, en juillet 2016, quand je commence, pour moi, c'est la première fois que je me retrouve à faire un tel projet. J'ai commencé en 2010 avec des petits modèles, des sortes de quads, des petites motos, des choses qui avaient 200 pièces. Et là, j'atterris sur un projet. À l'époque, je ne le savais pas encore, mais qui maintenant compte 3600 pièces. Donc, celui qui est juste là derrière moi. La version 1/8. J'ai du coup développé ça avec l'équipe de design chez Lego Technique à Billund pendant plus d'1 an et demi. Il m'a fallu 6 mois pour créer l'extérieur, donc vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose de ressemblant. Quand on voit le modèle, on sait que c'est une Bugatti Chiron. 6 mois ensuite ont été nécessaires pour le développement du châssis de la voiture, parce que c'est rempli de fonctions, donc il y avait besoin de beaucoup de développement. On a eu une équipe formidable, on a 5 designers qui se sont associés à moi pendant le process du châssis, du développement du châssis pour développer 3 nouvelles pièces. Donc en tout, c'est 5 nouveaux éléments, la jante et le disque de frein extérieur, mais à l'intérieur, c'est seulement 3 nouvelles pièces
Et sans ça, les fonctions ne rentraient pas dans la voiture. Donc grâce à ces 3 nouvelles pièces d'engrenage, on a réussi à réduire la boîte de vitesse au minimum. Donc elle est passée de ça, à peu près de 30 cm, à une petite cassette qui vient s'intégrer sous le moteur 16 cylindres. Et du coup, ça permet d'avoir la Bugatti Chiron comme on la connaît aujourd'hui, avec toutes les fonctionnalités, que ce soit les 4 roues motrices, le 16 cylindres qui tourne à différentes vitesses, car on a la boîte de vitesse qui a 8 vitesses séquentielles. On vient changer les vitesses derrière le volant comme dans la vraie voiture. Et ça active des engrenages qui vont ensuite faire tourner le moteur à différentes vitesses. Donc ça a été une expérience assez folle, assez unique, et aussi de pouvoir travailler avec la marque Bugatti, la marque française à l'époque, mais qui aujourd'hui sous le groupe Volkswagen en Allemagne. Donc bien sûr, on a eu des petits voyages là-bas pour découvrir la voiture. On pouvait trouver des photos à l'époque sur Internet, des vidéos, parce que bien sûr le modèle, la vraie voiture venait de sortir, juste quand on a commencé le concept. Mais c'était pas suffisant, c'était vraiment important pour nous de pouvoir partir voir la vraie voiture, donc sur Bugatti, à l'atelier Bugatti à Molsheim et à Wolfsburg. Voilà. Voilà, c'est une partie de mon histoire et on n'a plus beaucoup de temps, donc j'espère que vous avez des questions et j'aurai un plaisir de vous répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas avec vos questions sur le format réel, le format 1/8, sur Lego, en français, en anglais aussi, on peut vous répondre. Voilà. Merci.